Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. L'une des premières questions que l'on peut se poser et que l'on peut entendre surtout ces dernières semaines, c'est comment occuper mon enfant, étant donné que les sorties sont limitées, mais que ses besoins de dépenses restent les mêmes. Cette problématique est d'autant plus importante lorsque l'on a un enfant en situation de handicap et plus spécifiquement atteint du trouble du spectre de l'autisme. La mise en place d'activités et l'autonomie dans la réalisation de celles-ci peut alors vite s'avérer compliquée. Dans cette vidéo, vous verrez donc les 3 étapes qui vous aideront au mieux à mettre en place un parcours moteur basique. L'objectif de cette première étape est de lister et rassembler les objets que l'on a généralement chez nous et qui ne présentent aucun danger. Vous pouvez voir ci-contre quelques exemples de matériel avec lesquels nous allons faire la démonstration. Passons maintenant à la phase qui va nous demander le plus d'imagination et de réflexion, la structuration de l'environnement. Pour cela, il va falloir garder 3 éléments en tête. Ce que je dois faire, pourquoi je dois le faire et combien de temps cela va durer. Afin de rendre la réalisation des consignes simple et intuitive, il va falloir mettre en place un environnement clair et lisible. Vous pouvez également vous appuyer sur des moyens de guidance comme le mimétisme, les consignes visuelles ou encore la guidance verbale. Bien évidemment, chaque moyen de guidance est à mettre en place en fonction de la compréhension de votre enfant. Essayez d'utiliser celui qui facilitera son traitement de l'information. Pour l'utilisation du matériel, soyez imaginatif. Une chaise peut servir à sauter, grimper, ramper, mais également à empiler des verres en plastique ou encore à servir de cible pour jeter un ballon ou un linge. Pour encourager votre enfant dans la participation et la réalisation de l'activité, vous pouvez vous permettre de rajouter des éléments extérieurs en fonction de ses centres d'intérêt. Une toupie, des bulles de savon, des chatouilles ou encore des félicitations. N'oubliez pas de rajouter un indicateur temporel dans la pratique de l'activité, surtout si celle-ci est coûteuse en énergie pour lui. Encore une fois, fiez-vous à ses centres d'intérêt et à sa compréhension des différents supports. La question de la temporalité est également importante et relative au fonctionnement de chacun. Veillez à mettre en place l'activité en fonction du rythme de votre enfant. S'il est calme, veillez à faire des activités beaucoup plus relaxantes, de la musique ou des massages. Si en revanche vous sentez qu'il a besoin de se dépenser, cela peut être un bon moyen d'expérimenter le parcours moteur. Encore une fois, si vous le pouvez, veillez à rendre visible ce moment dans la journée, via notamment un emploi du temps. En conclusion, pour mettre en place une activité, il faut penser à rendre l'environnement compréhensible, motiver votre enfant, ajouter des supports si cela est nécessaire, et bien évidemment prendre en compte son rythme de journée. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous permettra de mettre en place de fantastiques parcours pour vos enfants. N'hésitez pas à nous envoyer et partager vos photos et vidéos. Et si vous souhaitez plus d'informations sur notre association, nos actions ou encore nos formations, n'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées qui s'affichent ci-dessous.